Bonjour et bienvenue sur JNZ Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro-Mouvouni. Occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation, fruit de la coopération sino-congolaise. Zhao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple et près du stade de Martyrs ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC-Chine. Doté des diverses infrastructures modernes dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. N'attendez pas que les problèmes s'accumulent et causent beaucoup de problèmes avant d'essayer de les résoudre. Mao Zedong. Les symboles de l'amitié sino-congolaise. Infrastructure, inauguration en septembre du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, rapporte ACP.cd. L'inauguration du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, construit en face du Palais du Peuple à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dont les travaux sont achevés, interviendra au mois de septembre. L'inauguration de ce joyau, le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est prévu au mois de septembre de cette année, a-t-on lu dans le communiqué du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Construit sur le boulevard Triomphal, de l'autre côté du Palais du Peuple et du Stade des Martyrs, ce centre culturel comprend un grand théâtre d'une capacité de 2000 places et un autre plus petit de 800 places. De plus, l'Institut national des arts, INA, où des générations de musiciens et d'artistes congolais ont été formés, y déménagera pour accueillir environ 2000 étudiants nationaux et étrangers, ajoute le communiqué. En perspective de cette inauguration, une cérémonie de signature d'un acte de remise de cet ouvrage entre le gouvernement congolais représenté par Alexis Guissaro, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, ITP, la République chinoise, représenté par son ambassadeur, Zhao Bin, a eu lieu mardi 27 août 2024 à Kinshasa. Veuillez lire la suite sur acp.cd.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Confucius. Il s'appelle désormais Illico Cash Ligue 1. Le championnat d'élite de la RDC a été rebaptisé après le partenariat sur le naming signé entre Illico Cash, porte-monnaie électronique de la Rabobank, et la FECOFA à travers la Ligue nationale de football. La cérémonie de la signature officielle du contrat a eu lieu lundi 26 août au 7e niveau du siège de la Rabobank dans la commune de Lagombe, entre le directeur FinTech de Illico Cash Karim Nouri, le président de la commission de gestion de la Linafoot Maître Bosco Mweu et les représentants du comité de normalisation de la FECOFA, à savoir le secrétaire général Maître Innocent Kibundoulou, ainsi que les membres Sabin Machini et Honoré Luango. Après la signature, Illico Cash, par son directeur FinTech, Karim Nouri, a remis le contrat aux membres de la FECOFA qui, à leur tour, l'ont remis au président de la commission de gestion de la Linafoot, Maître Bosco Mweu. Les trois parties ont ensuite pris une photo de famille, question d'immortaliser le moment. La cérémonie s'est ensuite poursuivie à un niveau plus haut à la terrasse du bâtiment où un cocktail a été organisé en présence de quelques invités de marque tels que l'artiste Ferregola, ambassadeur de Illico Cash, ainsi que quelques légendes du football congolais, à savoir Mutubile Santos, Paulin Tokala, Matumo Zolarum, Baguette Adikulu et Ekuchugol. Dans cette dernière partie, le moment le plus important a été la présentation du nouveau logo du championnat avec sa nouvelle appellation Illico Cash Ligue 1. Prenant la parole, le président de la commission de gestion de la Linafoot a exprimé sa satisfaction après la signature de ce contrat qui, dit-il, est très important pour l'organisation du championnat. Pour sa part, Jado Mwanda, chargé d'événements d'Illico Cash, a évoqué les raisons et ont poussé ce département de la Rabobank à sponsoriser les championnats. Aucune des parties n'a voulu dévoiler les contenus du contrat à l'heure actuelle. Tous les détails FECOFA, le mandat du comité de normalisation prolongé jusque fin juin prochain, publie Radio Okapi. Le bureau du Conseil de la Fédération internationale de football association, FIFA, a prolongé le mandat du comité de normalisation, CONOR, de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, jusqu'au 30 juin 2025. La prorogation du mandat de cette structure vise à lui permettre de bien mener sa mission, qui est celle d'organiser l'Assemblée générale extraordinaire et élective afin de doter la FECOFA du nouveau bureau du comité exécutif. En effet, cette mission lui avait été confiée après la décision de la FIFA prise au mois d'octobre 2022 dernier, annulant toutes les élections des membres des comités électoraux de la FECOFA. Jusque-là, le CONOR ne l'a pas encore accompli sa mission. Nommé en avril dernier, le comité de normalisation, CONOR, devait de gérer les affaires courantes de la FECOFA jusqu'au 30 novembre 2023 et surtout veiller au respect des statuts approuvés le 15 septembre 2022. Ce, en partant de la base, c'est-à-dire les ligues nationales, provinciales, ententes urbaines et cercles. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.